Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je comptais tourner cette vidéo il y a longtemps, mais avec la fatigue post-compétition, j'ai préféré me reposer et me ressourcer, notamment pour préparer le terrain pour la préparation pour Olympia, qui a déjà débuté et qui avance correctement, on va dire. Alors, j'aimerais juste revenir rapidement sur ma compétition au Portugal. J'aimerais partager quelques petites anecdotes, voilà, cette aventure de mon point de vue avec vous, comment je l'ai vécu de l'intérieur, pardon. Ça se dit ça, de l'intérieur? Bon, on va dire que vous m'avez compris. Cette compétition et même cette préparation de façon générale m'a fait gagner énormément d'expérience et ça a augmenté mes points dans ma confiance en moi pour la suite. Euh, Déjà, j'ai beaucoup progressé en très peu de temps sur cette préparation. J'ai pas fait une prise de masse longue, j'ai fait 2 mois. La sèche a été stratégique, on a fait vraiment étape par étape. Elle a été éprouvante à certains moments, mais c'est normal et ça, je veux vraiment que vous le compreniez. Quand je fais une vidéo pour vous partager mon état d'esprit quand j'ai craqué, quand j'ai des difficultés, c'est simplement pour vous montrer les étapes qu'on traverse dans une préparation. Et je pense que vu que le message n'est toujours pas compris comme j'essaye de le faire comprendre, j'ai l'impression, vous allez peut-être me dire si je me trompe, bah, je montrerai un peu moins ce genre d'aspect. En tout cas, c'était même prévu que je ne montre plus ce type d'aspect parce que je l'ai suffisamment fait. Mon but, c'était de vous emmener dans tous les aspects d'une préparation, qu'elle soit bonne, mauvaise, jusqu'au jour J, qui est de la victoire ou la défaite. C'était l'objectif. Sur cette compétition, j'avoue que bah, au début, j'étais pas très content, enfin pas très confiant. Patrick, il me disait, on va recharger, mais tu dois pas être plein plus que 60%. Donc déjà, je me trouvais très plat quand on a rechargé. Et à chaque fois qu'on rechargeait, j'avais la dalle. On pense souvent que la recharge va combler la faim qu'on a. Mais en fait, dès que tu manges, ton métabolisme il se met à accélérer, mais à un point, j'avais envie de manger tout ce qui bougeait. Mais j'ai dû me retenir, me contenir. Et franchement, j'avais trop faim. Euh, je pense que globalement, j'ai été beaucoup plus, on va dire, serein, mais surtout, j'ai beaucoup plus gagné en expérience. Quand il me dit, on revient sur l'anecdote avec Patrick, quand il me dit, je ne dois pas être 50% plus plein, maximum 60%, je me dis, il faut que je sois quand même volumineux, il faut que je retrouve mon volume sur scène. Et il me dit, tu ne peux pas avoir le pump et le volume que tu as à l'entraînement sur scène. Et il se justifie en disant que si tu as ce pump que tu as à la salle sur scène, c'est vrai que tu es impressionnant, tu as par exemple beaucoup de détails sur tes pecs, mais à d'autres endroits, tu es moins détaillé. Les ischios, les épaules, les bras, c'est moins découpé. Et pour avoir cette découpe et ce détail, tu es obligé d'être plus sec. Et j'ai compris ça pendant les passages sur scène. Quand je suis arrivé en backstage pour me faire tanner avec les autres, je les vois arriver, ils sont énormes. Et moi, je me regarde à côté d'eux, je dis non, je ne vais pas gagner, c'est pas possible. Là, mon moral à ce moment-là, il n'était pas au top. Je me suis dit putain, j'ai fait tout ça et je vais me faire niquer. Et, et en fait, on se tanne, on va au passage individuel de présentation des athlètes et ensuite on fait la comparaison. Pendant la comparaison, en fait, j'étais un peu absent parce que j'étais en train de réfléchir et là, il y a Patrick sur le côté, il me dit putain, qu'est-ce que tu fais? T'es mou, t'es là, tu fais ça, hein. Sois dur, montre que t'es là. J'ai vraiment cru qu'il allait monter sur scène et me démarrer. Et pourquoi j'étais un peu perdu dans les pensées parce que l'image que j'avais vue dans le Quantan m'avait heurté. Je me suis dit, mais les mecs, ils sont énormes. Mais en fait, rien du tout. Plus on passait, moins ils étaient impressionnants et moi, plus je devenais impressionnant. En fait, plus on passait, plus mon pump montait, plus je devenais sec d'ailleurs, plus je devenais sec. Et ce qui est dommage, c'est que la lumière sur place, elle est exceptionnelle quand tu vois en direct. Mais les photos, le stream, ça rendait pas hommage au physique qu'il y avait sur scène. Pas du tout. Parce que j'étais beaucoup plus sec et plus détaillé que ce qu'on peut voir sur les vidéos qui tournent. Mais bref, donc plus on passait, plus je devenais énorme et plus je devenais sec. Et les autres, moins ils étaient impressionnants et plus ils devenaient voilés. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai gagné. Et après le deuxième passage, je me suis dit, j'ai gagné. J'étais sûr que j'allais gagner. Et j'ai perdu la pose de dos. C'est la seule que j'ai perdue d'ailleurs face au top 2. Et le juge le head judge, il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit que c'est parce que tu n'as pas bien fait ta pose et tu t'es trop penché. Donc tu as perdu des points.
Et il m'a expliqué qu'à Olympia, il y aura beaucoup d'athlètes qui vont passer donc, pendant la phase de présentation. C'est là qu'on fait le tri pour le First Cloud. Il faut que toutes tes poses soient parfaites parce que tous ceux qui sont là, ils ont gagné leur qualification et ils n'ont pas que ça à faire, ils vont faire le tri rapidement. J'ai vraiment été confiant à partir du deuxième passage et tout ce que me disait Patrick a pris sens à ce moment-là. Donc, il y a eu des petits ratés durant cette préparation. Par exemple, j'ai fait trop de cardio. Il n'y avait pas forcément besoin, mais j'étais dans ce qu'on appelle le flow. Donc, quand je devais bosser, et j'arrivais pas à m'arrêter. Et ça me rassurait psychologiquement de le faire. Et je pense que ça m'a fait sacrifier un peu de masse musculaire. Maintenant, les prochaines préparations, Patrick, il va encore apprendre à me connaître largement mieux et il pourra adapter les choses et me faire progresser davantage. Mais en tout cas, le boulevard de progression pour moi est énorme. Et maintenant que je parle de progression, ça me fait penser à une chose. L'année dernière, quand c'était ma première apparition chez les pros, j'ai trouvé que les gens étaient durs avec moi et ils attendaient trop de moi pour une première apparition sur scène. Et en y repensant, en prenant du recul, je me dis, c'est un privilège en fait. Si les gens attendent autant de toi et qu'ils veulent autant te voir prouver ce que tu vaux, c'est parce qu'ils savent que tu as le potentiel, la capacité d'être parmi les meilleurs. Et je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais je pense que dans un milieu compétitif, il faut être conscient de ses capacités et de son potentiel. Encore une fois, le potentiel, ça ne veut rien dire. Si tu ne travailles pas, si tu n'es pas bien encadré, ça ne vaut rien. Mais je pense qu'il faut quand même en être conscient parce que c'est ça aussi qui va forger notre confiance en soi et la confiance en notre travail. Donc je comprends, j'ai pris en hauteur, je me dis, si ces gens-là attendent autant de moi, même si c'est ma première compétition en tant que pro, c'est que quelque part c'est un privilège et que c'est pas donné à n'importe qui et qu'il faut prendre ça comme une chance et il faut se battre dur pour s'affirmer. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit et c'est ce que je fais depuis le début, je me donne à fond pour essayer de progresser, de prendre des classements à Olympia sur les années à venir. Cette année, ça va être une première pour moi et j'espère que ça va être top, que ça va bien se passer. En tout cas, vraiment gros gain d'expérience sur cette préparation au Portugal. Et pour la suite, ça ne pourra que s'améliorer. Et ce qui me fait défaut, encore une fois, c'est que de l'expérience. Hein. On ne peut pas acheter le temps. Ce qu'il faut, c'est le temps. Et avec le temps, on progresse. Avec le temps, on gagne l'expérience et en confiance. Et avec le temps, on finit par exploiter au maximum son potentiel, à condition que le travail suit derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.